Bonjour les conducteurs, ici aujourd'hui on va parler d'un engin que vous croisez souvent sur la route, mais dont vous ne connaissez peut-être pas tous les secrets, la bétonnière. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment ce gros camion avec son tambour qui tourne en permanence arrive à transporter du béton sans qu'il durcisse en route. Je vais vous expliquer ça simplement, et croyez-moi, vous allez découvrir des choses étonnantes. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous montrer ce qui se passe quand ça tourne mal. Alors avant même que le béton n'arrive dans le tambour, il faut bien le préparer. Dans une usine spécialisée, on ne fait pas ça au hasard. On charge d'abord du ciment en grande quantité, pas des petits sacs comme vous trouvez au magasin. Ensuite, on ajoute du sable et du gravier dans des proportions très précises. Ces granulats représentent environ 70% du volume total, et c'est eux qui donnent sa solidité au béton. Une fois que tout est bien mélangé, on ajoute l'eau. Et là, attention, dès que l'eau entre en contact avec le ciment, une réaction chimique démarre. Le béton commence doucement à durcir. À partir de ce moment-là, le chrono est lancé. Le béton est ensuite pesé avec précision et versé dans la trémie de chargement de la bétonnière. Ce système s'appelle le dosage pondéral et il garantit que chaque camion transporte exactement la bonne quantité. Maintenant que le camion est chargé, commence la partie la plus délicate, le transport. Pendant tout le trajet, le tambour ne doit jamais s'arrêter de tourner. Pourquoi? Je vous explique ça simplement. Si le tambour s'immobilise, le béton va se séparer. Le gravier va tomber au fond, l'eau va remonter à la surface, et vous obtiendrez un mélange inutilisable. C'est pour ça que même quand le camion est arrêté à un feu rouge ou dans un embouteillage, le tambour continue de tourner. Pendant le trajet, il fait environ 5 rotations par minute. Cette vitesse suffit largement à maintenir le béton homogène. Mais imaginez maintenant que le camion grimpe une côte. Vous pourriez penser que le béton risque de sortir du tambour. Eh bien non, et c'est là que c'est ingénieux. Quand le camion monte une pente, on augmente la vitesse de rotation. La force centrifuge pousse alors le béton contre les parois intérieures du tambour, et tout reste bien en place. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du tambour. Vous trouvez des pales en forme de spirale, comme des hélices géantes. Quand le tambour tourne dans un sens, ces pales mélangent le béton et le maintiennent à l'intérieur. Si on inverse le sens de rotation, le béton remonte progressivement et sort par la goulotte. C'est un système simple mais vraiment bien pensé. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois. Parfois, la bétonnière ne peut pas accéder directement au chantier. Dans ce cas, on utilise un godet à béton. Le camion verse le béton dans ce grand conteneur métallique et une grue le soulève jusqu'à l'endroit voulu. Mais attention, le béton est extrêmement lourd. Un geste brusque et vous perdez du matériau partout. L'ouverture du godet se fait manuellement, en tirant sur un câble latéral. Maintenant, parlons de la fabrication du tambour lui-même. Tout commence avec une épaisse tôle d'acier. Cette tôle passe dans une presse hydraulique puissante qui la plie pour lui donner une forme cylindrique. Les différentes sections sont ensuite soudées entre elles, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ces soudures sont faites par des robots pour garantir une étanchéité parfaite. Les pales intérieures en spirale sont fabriquées avec beaucoup de précision. Leur forme doit permettre un mélange correct et un déplacement fluide du béton. Une fois assemblé, le tambour est monté sur le châssis du camion, avec une légère inclinaison. Et voici un détail important. Le tambour n'est pas vissé directement sur le châssis. On utilise des boulons spéciaux avec des ressorts et des liaisons flexibles. Ce système absorbe les vibrations de la route et protège le châssis des chocs. Sans ça, des fissures apparaîtraient rapidement à cause des oscillations constantes. Autre règle fondamentale, on ne remplit jamais un tambour à ras-bord. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est le poids. Le béton frais pèse environ 2,5 tonnes par mètre cube. Un tambour standard de 8 mètres cubes peut donc transporter jusqu'à 20 tonnes de béton. Ajoutez à ça le poids du camion, et vous comprenez qu'on ne peut pas en mettre davantage. La deuxième raison, c'est la stabilité. Si vous surchargez le tambour, le centre de gravité monte trop haut.
Sur une route avec des nids de poules ou une légère inclinaison, le camion peut basculer. C'est un danger réel. Pour faire tourner ce tambour aussi lourd de manière régulière, on utilise un système hydraulique. Ce système garantit un mouvement constant indispensable pour éviter que le béton ne se sépare. Le moteur hydraulique est installé juste derrière la cabine du conducteur. Le fonctionnement commence avec une pompe hydraulique entraînée par le moteur diesel du camion. Cette pompe envoie de l'huile sous haute pression vers le moteur hydraulique qui se met à tourner. Mais attention, le moteur hydraulique n'est pas relié directement au tambour. Entre les deux, il y a un réducteur planétaire. Cet ensemble d'engrenages diminue la vitesse de rotation, mais multiplie la force. En clair, le moteur tourne vite avec peu de force, et le réducteur transforme ça en rotation lente mais très puissante. Sur les vidéos, on voit bien la différence. Le moteur s'agite rapidement, pendant que le tambour tourne lentement, mais avec une force impressionnante. C'est la seule façon de faire tourner plusieurs tonnes de béton. Pour limiter les vibrations, des amortisseurs en caoutchouc sont installés à l'avant du tambour. Ils absorbent les secousses et protègent la structure. Les commandes de rotation se trouvent sur un panneau latéral. Des leviers permettent d'inverser le sens de rotation. Dans le sens horaire pour mélanger, dans le sens inverse pour décharger. On peut aussi ajuster la vitesse selon les besoins. De chaque côté du tambour, il y a aussi des galets métalliques. Ils soutiennent une partie du poids et réduisent les frottements pour garantir une rotation stable. Mais le système hydraulique a un gros problème, la chaleur. Pendant le fonctionnement, l'huile chauffe progressivement. Pour éviter la surchauffe, un radiateur de refroidissement est installé sur le châssis avec un ventilateur qui dissipe la chaleur. Malgré toutes ces précautions, le pire peut arriver. Le béton peut commencer à durcir directement dans le tambour. Ça arrive quand on ne décharge pas assez vite. Dans ce cas, c'est la galère. Pour retirer le béton solidifié, il faut un nettoyage manuel. Une trappe amovible sur le côté permet d'accéder à l'intérieur. On retire alors le béton avec un marteau-piqueur en détachant la matière couche par couche. C'est un travail épuisant et dangereux. Un morceau de béton détaché peut être projeté avec une force terrible. Et surtout, il faut faire attention à ne pas abîmer la paroi intérieure du tambour. La moindre rayure ou bosse peut entraîner des problèmes graves et des réparations très coûteuses. Il existe aussi des méthodes plus radicales, comme faire exploser le béton durci, mais c'est vraiment en dernier recours. Parlons maintenant d'un système moins connu, le circuit d'eau sous pression. Chaque bétonnière a son propre réservoir d'eau d'environ 400 litres. Cette eau sert dans deux situations précises. La première, quand il faut rendre le béton un peu plus liquide, parce qu'il est devenu trop épais. La seconde, pour rincer le tambour avant de retourner à l'usine. Pour que l'eau soit projetée avec assez de force, le réservoir est relié à un compresseur d'air installé à l'arrière du châssis. L'air est injecté dans le réservoir par une vanne, ce qui augmente la pression et rend le jet bien plus puissant. Ce système est très utile quand il faut nettoyer rapidement. Il y a aussi un débitmètre qui indique précisément le volume d'eau injecté dans le tambour. Le conducteur n'a pas besoin de vérifier manuellement. Toutes les infos sont affichées sur le tableau de commande. Quand vous voyez près d'une bétonnière des petits cylindres de béton bien alignés, ce ne sont pas des déchets. Ce sont des éprouvettes de contrôle, moulées à partir du même béton que celui livré sur le chantier. Elles sont conservées pendant 24 heures pour que le béton commence à durcir, puis envoyées en laboratoire pour des tests de résistance. Avant les tests, ces échantillons restent dans l'eau pour garder l'humidité nécessaire et permettre au béton de bien développer sa résistance. Ensuite, chaque cylindre est placé sous une presse hydraulique qui augmente progressivement la charge. Les instruments montrent la pression qui monte pendant que les premières fissures apparaissent à la surface. Selon la composition du béton, le cylindre se fend en ligne droite ou se désagrège complètement. Après le test, les spécialistes analysent la rupture et comparent les résultats aux normes en vigueur. Ça confirme que le béton livré correspond bien aux exigences du projet. Enfin, quelques mots sur la sécurité parce que c'est vraiment important.
Une bétonnière doit toujours être stationnée sur un sol solide et stable. Un scénario classique illustre bien le danger. Le camion s'approche trop près du bord d'une excavation. Sous le poids de plusieurs dizaines de tonnes, le sol cède brutalement. Ce type d'erreur peut avoir des conséquences graves pour la machine et pour les personnes sur le chantier. Le véhicule entier peut basculer dans la fosse. Pour un engin aussi lourd, la moindre perte de stabilité peut provoquer un renversement. Il existe aussi d'autres types de bétonnières. Certains modèles sont conçus pour les petits chantiers et ont un tambour de capacité réduite. Fait intéressant, ces machines ont leur propre pelle de chargement. Elles peuvent prélever elles-mêmes le sable, le ciment et le gravier. La position du tambour est réglable, ce qui permet de déverser le béton avec plus de précision. On trouve aussi des modèles avec une flèche intégrée. Ils transportent moins de béton, mais deviennent indispensables dans les endroits étroits où deux machines séparées ne pourraient pas manœuvrer. C'est un mélange de bétonnière et de système de mise en place dans un seul engin. Et maintenant la question essentielle. Vaut-il mieux faire venir une bétonnière ou préparer le béton manuellement sur place? De mon expérience, je pense que ça dépend vraiment de la taille du chantier. Pour de gros volumes, la bétonnière est indispensable. Pour de petites travaux, mixer sur place peut suffire. Voilà les conducteurs. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur ces engins impressionnants que vous croisez régulièrement. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt sur la route.